Bienvenue sur ce tutoriel sur le tracé d'un graphique avec LibreOffice. Alors ici on va s'intéresser plus particulièrement à l'application en physique-chimie. Pourquoi? Parce que je suppose que comme beaucoup des élèves, que ce soit au collège ou au lycée, même jusqu'en terminale S, et je parle d'expérience, eh bien on arrive toujours au traditionnel problème des axes, à savoir que la plupart du temps, les consignes au niveau des graphiques vont être données de cette manière-là, à savoir qu'on va vous demander de tracer une grandeur, par exemple ici la tension U1, en fonction d'une autre grandeur, ici l'intensité I. Et la question qui se pose, c'est qui vais-je mettre en abscisse et qui vais-je mettre en ordonnée? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas ou plus, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal et l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Eh bien, la méthode simple, c'est de se dire où commence une page dans un livre. Eh bien, la page, elle commence en haut à gauche. Cela veut donc dire que la première grandeur que je vais mettre sur mon graphe, je vais la placer en haut à gauche. Et je termine d'écrire en bas à droite, ce qui veut dire que la dernière grandeur présente dans l'énoncé sera en bas à droite. Il nous reste maintenant à tracer le graphique en utilisant le logiciel LibreOffice, sachant que nous saurons maintenant qui sera en X, c'est-à-dire en abscisse, et qui sera en Y, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées. Nous sommes maintenant sur LibreOffice Calc, c'est-à-dire le tableur de LibreOffice. Vous voyez que les données ont été placées sous forme de colonnes. C'est plus simple, pourquoi? Parce que, eh bien, quand on a une trentaine, voire plus de valeurs à placer, eh bien, il vaut mieux les mettre en ligne, c'est-à-dire sur 30 lignes, que les mettre sur 30 colonnes. Alors à partir du moment où on est là, il suffit de cliquer sur Insertion, Objet et Diagramme. Et à partir de là, nous avons ici l'assistant de diagramme qui va s'ouvrir. Alors le truc, c'est que généralement en physique, on ne va pas travailler avec des colonnes, des barres, etc. On va plutôt travailler avec des points. C'est pour ça que l'on va se placer sur XY dispersion. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à rentrer les données. Ici, les séries de données sont bien en colonne. On va laisser les étiquettes, mais ça, on peut le modifier ensuite. Et on arrive maintenant à la série de données. Alors le problème c'est qu'ici il n'y en a pas, vous voyez, il n'y a pas de série de données. Une série de données en fait ça va être une courbe à tracer. Donc on va en ajouter une. Une fois qu'on est là, on peut lui donner un nom, on le verra éventuellement tout à l'heure. On peut décider quelles sont les valeurs pour l'axe des abscisses. Une fois qu'on est là, vous voyez, sélectionner la plage de données. Et tout à l'heure on a vu que, eh bien, en abscisse, on aurait l'intensité I. Une fois que je suis là, je lâche. Je fais de la même manière pour Y. Je vais cliquer sur l'icône. L'intention est en ordonnée. Vous voyez, suivant, on peut donner un titre au graphique. Tension U1 en fonction de l'intensité I. Axe X, eh bien c'est l'axe des abscisses, on peut rajouter que c'est l'intensité en ampères. Et l'axe Y, ce sera la tension U1 en volts. Intensité I en ampères. Voilà, terminé. Et vous voyez que notre graphe a été tracé. On va pouvoir ensuite modifier, si on souhaite, plusieurs choses. Alors le truc, c'est que là, on peut se dire, tiens, je pourrais éventuellement avoir deux jeux de valeurs. Si vous regardez ici, j'en avais caché quelques-unes. Imaginons que l'on travaille avec une deuxième résistance, puisque là, c'est un exemple sur la loi d'Ohm, et que je veuille non plus tracer la tension en fonction de l'intensité, la tension U1, mais tracer U1 ou U2 en fonction de l'intensité, et bien ici, il suffirait simplement que je modifie la plage de données en faisant un clic droit sur un point, plage de données. Quand je suis sur les séries de données, eh bien je peux faire ajouter. Et donc là, le nom, alors le nom on va par exemple l'appeler U2. Et ensuite, les valeurs de X, c'est parti.
c'est toujours l'intensité. Les valeurs pour Y, eh bien là, ce sera la tension U2. Et on voit bien que, alors pardon, pour l'étiquette de données, il ne faut pas que je mette, on voit que ici, j'ai euh, les deux courbes qui ont été tracées. Voilà, j'espère que cela pourra vous être utile pour la suite de vos aventures sur LibreOffice. À bientôt.